Oh mon Dieu, j'ai trompé mon mari. Ils sont hors du danger. Il? Oui, elle est le bébé. Mais où je suis? Le docteur m'a tout dit. Mais Abou veut encore des enfants. Et il en veut 5. Il dit que c'est son rêve. Tu vas ressortir avec Jean. Mais arrange-toi ce que ce soit pendant ta période de fertilité. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge? Yes! Ok, on va reprendre pour ma princesse. Le petit chaperon rouge avait désobéi à sa maman en parlant au loup dans la forêt au cœur de l'Europe. Ce grand méchant loup, en prenant la place de la grand-mère qui l'avait dévoré et avait ensuite avalé le pauvre petit chaperon rouge. Ça va toi? Ça va, bonne arrivée. Princesse? T'es juste un timide. La terreur! Allez, costaud, 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 costaud! Ça va toi? Kirikou! Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous disiez? Bah, c'était pas petit Kirikou, mais c'était le petit chaperon rouge. Et tu connais? Non, je connais pas. On reprend pour papa? Oui! Tout le monde, opération gâteau! Gâteau avant l'histoire, ok. Mon mari était redevenu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Je l'aimais et lui adorait nos enfants. Nous étions heureux. Il a même fini par me présenter sa seconde épouse. Ambre, je te présente... Aïcha? Attends, vous vous connaissez? Enchantée. J'ai réuni toutes les informations que tu m'as demandées. Voilà. J'ai un besoin pressant. Hein? Hey, pardon. Tu me surprends jour après jour. C'est du très bon travail. Excuse-moi, mais... Pourquoi nous passons tout ce temps à réunir des informations sur toutes ces personnes? Eh bien, ces personnes sont liées directement ou indirectement au seul personnage responsable de toutes nos souffrances durant ces années.
Et il est temps pour lui de payer ses dettes. Tous les actes que nous posons, qu'ils soient bons ou mauvais, se payent sur terre. Et j'étais sur le point de recevoir ma facture. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? Ok, j'arrive. Mais j'avoue que quand on m'a appelé ce matin, je n'étais pas du tout tranquille. Ouais. Il y a 2 semaines, ta coépouse, C'est une longue histoire. yeah, elle est passée me voir pour effectuer les examens. Pour avoir un enfant. Elle m'en a parlé. Les choses étranges, c'est que... elle n'avait aucun problème. Tiens, regarde par toi-même. Et pour en avoir le cœur net, j'ai convoqué votre mari pour des examens. Et il m'a dit que vous avez déjà 5 enfants ensemble. Que c'était impossible que ce soit lui le problème. Et qu'as-tu fait? Je lui ai fait passer des examens. Et qu'as-tu découvert? Je savais parfaitement ce qu'il allait me dire, mais j'espérais encore que le contraire sorte de sa bouche. Et pour une raison que j'ignore encore, il lui est impossible de procréer. Voilà. Tout était terminé. À cet instant, la seule chose que je me suis dite, c'est que vont devenir mes enfants. Mon mari n'est pas le père de mes enfants. Je savais qu'il était stérile quand je suis tombée enceinte de mon amant. Mais lui non plus ne sait pas qu'il est le père de mes enfants. Mais c'est la pièce qui manquait à ce puzzle. Comment as-tu fait? Les femmes ont tendance à parler de tout lorsqu'elles se sentent en confiance. Je lui ai donc envoyé un petit virus sur son téléphone portable contenant un logiciel espion. Elle a fait le reste toute seule. Waouh, Marisia. Magnifique. Magnifique. Je suis fière de toi. Alors, quelle est la prochaine étape? L'apothéose. Eh oui, ma chérie. Mets tes vêtements les plus chics parce qu'il est grand temps que le monde entier fasse notre connaissance. Je t'en supplie. Ne lui dis rien. Ah non, ne me demande pas ça, s'il te plaît, même si tes raisons sont légitimes. Docteur Léon, si les gens apprennent qu'il est stérile, ce serait un scandale. Je vous en prie. Écoute, Ambre, je te conseille de lui dire la vérité pendant qu'il est encore temps. Docteur Léon. Il allait me quitter. Je ne pouvais pas. Je t'en prie, s'il te plaît. Je suis désolé. Je serai irradié si quelqu'un le découvre. S'il te plaît, au nom de notre amitié, s'il te plaît, docteur Léon. Je t'en supplie. Je vais réfléchir, mais ce n'est pas une promesse. Je te contacterai dès que j'ai du nouveau. Côte d'Ivoire Rice se donne pour objectif de faire en sorte que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je sais que, avec vous, c'est possible. Monsieur, Oui. vous avez un appel sur la ligne 31. C'est qui? Votre épouse. Docteur, mon bébé va pas bien. Oh. Je vais prendre ce porte paramètre. Ambre, surtout ne t'inquiète pas, on va s'occuper d'elle. Température? 46, docteur. Je constate les symptômes d'anémie. Docteur, sauvez mon bébé. Ça va, ok. T'en fais pas, elle va mieux se porter. Ok.
Docteur, viens. Monsieur Cissé, nous avons réussi à stabiliser son état, mais elle souffre de ce qu'on appelle une bêta-thalassémie. Ah. C'est une forme d'anémie héréditaire très sévère. Ça se soigne? Oui, mais ça n'a pas été détecté assez tôt. Et là, elle est au stade intermédiaire, par chance. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons procéder à des tests sanguins. Et si l'un d'entre vous est compatible, on pourra procéder à une transfusion sanguine, ce qui permettra de calmer la maladie. Elle va en guérir. Non. Mais on pourra toujours contrôler la maladie par des médicaments. Pour qu'elle en soit totalement débarrassée, il lui faudra une greffe de la moelle osseuse. Mais c'est une opération trop lourde pour un enfant de son âge. Bien, monsieur Cissé, vous pouvez suivre la dame pour vos prélèvements, s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez attendre ici, s'il vous plaît. Viens, avant. Docteur, tu sais bien que l'enfant n'est pas de mon mari. Ils n'ont pas le même groupe sanguin. Connais-tu le groupe sanguin du vrai père de l'enfant? Tu es au négatif? Ouais. C'est rare. Bah, je suis une personne rare, tu savais pas? Parfait. Contacte le qu'on puisse effectuer le prélèvement. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire était mal. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour sauver ma fille. Si j'ai un plan, est-ce que tu vas m'aider? Docteur, il y a quelque chose de nouveau? Non. Nous avons aussi fait des prélèvements à votre femme et nous attendons les résultats. Je vais aller faire un tour. Tu as ta voiture? Oui. Pourquoi? Il faut qu'on aille quelque part. Alors c'est bon? Il est mort? Non, il est endormi. On l'a juste drogué. Putain. Ombre, tu peux me dire ce qui t'a pris? C'est toi qui m'as dit de ne rien dire. Mais c'est différent. Cette fois, c'est la vie de ta fille qui est en jeu. Écoute, je ne pouvais rien dire. Ni à Abou, ni à Jean. Tu me fais confiance? Bien sûr. Les yeux fermés? Les yeux fermés. Mais... Ne t'inquiète pas. Cette dame que voici est infirmière à l'hôpital et elle a servi d'appât afin de séduire ce monsieur qui est couché, qui apparemment a accepté ses avances. Il est mort? Non, pas du tout. Écoute, tous les hommes sont pareils, de toute façon. Écoute, assieds-toi. Ne t'inquiète pas. Madame, voici votre enveloppe, le compte y est. Et c'est quoi le plan? Ben, le plan, il est simple. Cette dame et son collègue qui va arriver dans peu de temps, et notre infirmier de l'hôpital, viendront faire un prélèvement à Jean. Et nous aurons besoin de ce prélèvement-là pour sauver la petite. Voici le plan. Ne t'inquiète pas, tout le monde est au courant, même le médecin. Et tu sais, avec un peu d'argent, on peut tout résoudre, hein, parfois. C'est bon? Vous êtes là? Il va falloir faire vite, parce qu'on a passé le temps. Ok. Eh Seigneur, dans quel coup je me suis fourrée? Je ne vais pas aller en prison. Je ne vais pas aller en prison. Écoute, tu ne vas pas en prison si tu décides de la fermer. C'est un délit. Et c'est quoi le délit? Non, c'est rien. Non mais c'est faux. Je suis désolée, Ombre. C'est trop lourd à porter comme secret. Qu'est-ce que tu fais, Jade? On a brûlé 3 feux rouges. Et on a failli renverser le policier qui réglait la circulation. J'ai eu le temps d'aller à la maison, me changer, revenir. Vous étiez où? J'avais une urgence féminine. C'est bon. Nous pouvons procéder à la transfusion. Les résultats sont positifs? Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser vos prélèvements. Nous en avions des disponibles. Toutes nos excuses pour le dérangement.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'avais réussi à sauver ma petite fille et mon mariage. Le pire était passé. Je pouvais vivre en paix maintenant. Je ne remercierai jamais assez Jade pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ni Léon pour ce qu'il a dû faire pour préserver mon secret. J'avais vraiment honte de ce que j'avais fait à Jean. Ambre, qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? C'est un vieil ami. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te présente Aboudraman, c'est mon époux. Ah. Enchanté, monsieur. Bizarre que ma femme ne m'ait jamais parlé de vous. Ah bon? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, je ne savais pas que c'était ta maison. J'ai reçu un carton d'invitation. Quel carton d'invitation? À côté Rose. Je n'ai jamais fait d'invitation. Mon mari n'est pas le père de mes enfants. Je savais qu'il était stérile quand je suis tombée enceinte de mon amant. Mais lui non plus ne sait pas qu'il est le père de mes enfants. C'est une blague ou quoi? Ambre, c'est quoi cet enregistrement? Je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des enfants maintenant? Il parle de quoi, lui? Mais pourquoi tu m'as caché ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Il sachez que nous sommes pères! Ambre, c'est une blague. Je suis désolée, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. De ces 5 enfants-là, il n'y a pas un seul qui est de moi? Je n'avais pas le choix. Mais merde! Pas un seul! Maman, aide-moi, je t'en prie. Pas un seul! Ah, maman. Tu as tout gâché. Pourquoi tu me fais ça à moi? Bon, c'est trop d'un coup là. Il faut que je sorte d'ici. Toi, tu me dégoûtes. Hé, ne sois pas pressé, on va se revoir. Bientôt, tu auras la visite de mes avocats. C'est moi. Alors, la famille, on fait la fête et on ne m'invite pas? Qui êtes-vous? Vraiment? Tu ne me reconnais pas? Mais Abou, c'est qui celle-là? La 3e roue du carrosse. Je ne t'avais même pas vu. Abou, tu ne vois toujours pas? Mais c'est pas bien ça, mon canard. Sophia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais Abou, c'est qui cette femme? Il ne dira rien. Mais laissez-moi me présenter. Je suis Sophia Evila, PDG de Rice Africa. Et je suis aussi la responsable de votre karma. C'est impossible. C'est quoi cette histoire, Abou? C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas ici pour créer la panique, non. Je suis même venue vous rendre service. Mais Louis doit payer pour ce qu'il a fait. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est drôle. Et ça me rappelle vaguement quelque chose en plus. Reconnais juste la paternité devant mes parents et dépose la dot. Arrête tes conneries, là. Quand tu auras fini d'escroquer l'autre idiote et son père, là, hein, on pourra s'en aller avec notre enfant et on vivra une vie de famille. Et... Je veux l'épouser. Ah bon? Mais tu peux pas me faire ça? Tu sais, l'être humain est versatile, il faut que tu le saches. Je ne veux plus. Mais tu es un monstre! Tu es un monstre, Abou! Mais cette fille ne sait même pas avec qui elle s'est fiancée. Crois-moi, si je ne t'ai pas, elle ne t'aura jamais. J'irai tout raconter à son père, tu verras. Ne fais pas ça, Abou! Ta bâtarde ne verra pas le jour. Mais je ne suis pas morte. Une âme charitable m'avait secourue et c'était votre époux, Madame Johnson. Je suis donc allée le voir et je lui ai tout raconté. La même nuit, j'ai appris qu'il était mort d'une crise cardiaque. J'en ai marre de ce spectacle. Une coïncidence? Tu racontes n'importe quoi. Tu es folle. Non, je ne pense pas. Monsieur Johnson, vous avez parlé sans doute d'un compte d'une somme colossale d'argent qu'il avait gardé secrètement
pour sa fille chérie. Il comptait la lui léguer lorsque celle-ci se serait mariée et aurait eu 5 enfants. Ça lui laissait le temps de se rendre compte de qui était véritablement son gendre. Hélas, il a manqué de temps. Mon mari n'est pas un assassin. Vous affirmez avoir eu un enfant avec lui alors qu'il est stérile. Je ne suis pas stérile, c'est n'importe quoi. C'est presque exact. Mais j'ai vraiment eu un enfant avec cet homme. Il y a 13 ans, monsieur se faisait opérer d'une appendicite. Et je n'ai pu m'empêcher de demander un travail supplémentaire au médecin. Ils lui ont accidentellement injecté une bonne dose de bisphénol. C'est incroyable, hein? C'est fou ce qu'une enveloppe bien placée peut faire. Non! Tu la touches, je te bute! Assez! La maman! Au fait, je te présente ta fille. Dis bonjour à ton père. Papa? Désolé, Abou. La bâtarde, comme tu le disais, n'est pas devenue orpheline. Et aujourd'hui, tout peut changer. C'est elle qui tient la gâchette. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Mais avant que tu le tues, laissez-moi vous présenter l'homme que vous avez fait entrer dans vos vies. Je ne vais tout de même pas laisser ma fille cacher sa vie auprès d'un opportuniste comme toi. Papa, c'est complètement faux. Vous savez, beaucoup de gens sont contre cette union. Tout le monde rêverait d'avoir ma place. Ne lui donnez pas raison. Je connais tous tes plans. Depuis les escroqueries jusqu'au détournement d'héritage. Oui, allô. Oui, Johnson. Ah. Mais comment vas-tu? Est-ce que je peux te rappeler, s'il te plaît? Je te rappelle, je te rappelle. Il faut faire attention, Abou. Très attention. Je peux te faire inculper en moins de rien de temps. Oh oui. J'utiliserai tous les moyens à mon pouvoir pour empêcher cette union. Tiens-toi le maudit. C'est vrai. J'avoue que j'ai des plans. Mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de les accomplir. Je vais tous les accomplir. Vous me comprenez? Ça ne va pas se passer comme ça. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Toi, chérie, calme-toi. Papa? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma vie entière était une imposture que je partageais avec un imposteur. Abou ne voulait des enfants que pour pouvoir toucher un héritage qu'il était le seul à connaître. Les enfants n'étaient que la clé qui menait à un énorme secret. Pauvre Jean qui s'est retrouvé au milieu de cette histoire. Je ne regrette pas d'avoir fait tout ça. Ce que je regrette vraiment, c'est de l'avoir fait par amour pour un homme qui ne le méritait pas. J'ai aimé aveuglément et ça m'a conduit au péché. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait?